En 1977, c'est une star mondiale. L'homme qui tord l'acier avec son esprit. L'homme aussi que la CIA enlève à Mexico lors d'un congrès. Pendant 11 ans, Jean-Pierre Girard va donc espionner pour le compte de la CIA. Un espion un peu particulier puisque télékinésiste et télépathe. Une énigme et un sujet d'étude infini pour les scientifiques et les chercheurs du monde entier. Jean-Pierre Girard est devenu le parapsychologue le plus célèbre de l'histoire. Ça tourne. Voilà, donc l'expérience est tout à fait réalisable par quelqu'un comme moi qui n'a aucun pouvoir, aucun magnétisme revendiqué en tout cas. Et il suffit d'avoir un simple petit aimant dissimulé sous le pantalon ou collé sur la cuisse ou le genou. Donc je pense que si on conserve l'hypothèse d'un trucage avec un petit aimant, n'importe qui peut avoir des dons de magnétisme à ce moment-là. Je crois que tout le monde a ce pouvoir, mais chez moi il est plus puissant que chez les autres. Et puis il doit y avoir aussi un élément extérieur qui a son importance. Mais comment les hommes de science expliquent-ils votre pouvoir? Au début, les savants sont sceptiques. Ils veulent me voir travailler dans des conditions expérimentales. Après, ils ne comprennent pas ce qui arrive, et moi non plus. Je vais me concentrer sur vos clés. Je vais seulement les effleurer légèrement, les caresser. Et dans mon esprit, je dis « tords-toi ». Vous voyez, vous ne pourrez pas rentrer chez vous ce soir, monsieur. L'élément déclencheur qu'on pense est à l'origine des phénomènes que je produis se situerait après un accident, un coup de foudre plus exactement. Peut-être ce choc pourrait favoriser une libération de la conscience et une synergie, là aussi entre guillemets, entre tous les étages du cerveau pour avoir une ouverture particulière, spécifique pour produire ces phénomènes. Alors en fait c'est une fourchette qui paraît tout à fait normale, enfin c'est une fourchette normale au point de vue forme, c'est-à-dire qu'on peut manger avec, hein, on peut vraiment s'en servir,
Mais par contre, le métal avec lequel elle est faite, c'est un métal particulier, c'est du nitinol. Nitinol, ça veut dire nickel et titane. C'est un alliage de nickel et de titane qui a la particularité de pouvoir conserver en mémoire une forme qu'on lui a imposée. Et ça peut être utilisé pour faire croire à des dons de psychokinèse. Psychokinèse, c'est le pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc, on met un objet, on se concentre un petit peu, comme je faisais tout à l'heure, on tient dans la main, etc. Et soi-disant, par le pouvoir de son esprit, le pouvoir qui serait donc au bout de ses doigts, on arrive à faire tordre l'objet, etc. Et en réalité, là, c'est une application, disons, de la physique.